3 membres, dont 6 vice-premiers ministres, dont celui que vous voyez là, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Le précédent de tous les vice-premiers ministres. Donc c'est le 02 du gouvernement. N'est-ce pas? Donc Jacquemin Chabani Louko, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, c'est tout un grand portefeuille. Il est tout le temps à l'intérieur du pays. Il a été dans la suite du président de la République, dans l'espace Grand Kassai. Il a été dans l'espace Grand Katanga. L'homme du terrain, l'homme du terrain. Il a été partout, même régler le conflit à Kisangani, c'est lui qui a organisé la table communautaire, la table ronde qui a été organisée. Entre les Mbole et les Longola. Tout à fait. Exactement. Et là, c'est la ministre des Affaires sociales. Quelqu'un du terrain aussi. Elle revient de Walungu. Ouais. Dans la province, elle était dans le sud Kivu, elle était dans le nord Kivu. Aziza Mounana, la ministre Aziza Mounana, elle est tout le temps à côté des veuves et des orphelins, elle est tout le temps à côté des sinistrés. Aziza Mounana qui vient d'organiser hier. Bien coiffée au-dessus de son. Elle, c'est une africaine, c'est une congolaise. Aziza Mounana, il a organisé hier une cérémonie d'échange de vœux avec tous les membres de son cabinet, de son administration, et c'était l'occasion de donner les orientations précises et claires. Bonne année, Excellence. Et je pense que ce serait un moment indiqué pour présenter plusieurs dossiers de son itinérance à travers la République. Mathieu Moudibango. Mois d'invita, voilà. mosalemaki moko kasi ya lelo ezali ya mbala ibale na likita ya mbala kaka oyo esangisi bayimbula mbula matari kolo wa biso Congo démocratique na botambusi misala ezali kotambola mpenza na lolenge ya malamu kasi sengeli ntango iso kokutanaka na mokonzi ya mboka lolenge ezalaki okwa momesano na mokolo mwa mitano mya mposo mokolo mwa mitano mya mposo nde mokolo bango bakutanaka na likita kasi lelo bayike bakutuna motuna mpona nde eza mokolo mitano te eza mokolo mwa misato iyo tobete mokolo mwa mitano ya mposo eye ezali mokolo moyo kati etandomo ya république démocratique du Congo mosala mozalaka te mokolo motali bango bilombe ekolo ya biso ezali mokolo lobi mokolo mwa mine ekozala zomi na motoba mpe mokolo mwa mitano ekozala mwa zomi na sambo mpona kokanisa lisusu Patrice Emery Lumumba ye azali bongo moko kati ya bilombe ekolo ya biso Congo démocratique pamba te ministre mokonzi wa yambo na RDC ye wana bongo mokolo mwa ezali bongo mokolo mwa mitano na mpo ena mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalaki ete esengeli lelo mokolo mwa misato asangisa bongo bayimbula matari na kati ya likita linene ya mbala kaka mpona ntina ya kokabola masolo manene matali bongo etamboli mpe misala mike okati ekola biso Congo démocratique lolenge ezali mpenza mabongisima ndenge na ndenge epai na mokonzi ya mboka Oscar Mbala. Là, c'est Bestine Kazadi, la ministre déléguée à la francophonie, Bestine Kazadi. Vous savez, elle a dirigé à un moment donné l'ASV Club. Hein, elle est avec les biens du sang. Bestine Kazadi, de par son père, avec les biens du sang, Bestine Kazadi, ministre déléguée à la francophonie. Elle est là, il vient avec aussi beaucoup de dossiers à présenter lors de cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui sera présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc Bestine Kazadi. Elle est vice, qu'est-ce que j'ai dit, ministre délégué à la francophonie, donc Bestine Kazadi, dépendant de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, Wagner Kaikwamba Thérèse, qui est déjà entré, qui a déjà rejoint les autres membres du gouvernement, qui sont dans la salle en attendant bien sûr que le quorum soit atteint pour que la réunion extraordinaire du Conseil des ministres ne puisse démarrer. Revenons sur les dates importantes
justement, après plusieurs mois d'attente, la nomination de Judith Suminwa en tant que première femme, première ministre en République démocratique du Congo le plus arrivé, c'était un certain 1er avril 2024. Et la liste du gouvernement a été rendue publique par la porte-parole, ici même à la Cité de l'Union africaine, par la porte-parole du chef de l'État, Mme Tina Salama. C'était un mercredi, tard dans la soirée, nous étions là, c'était à 2h du matin. L'attente était très longue pour la publication. La publication, justement, c'était le 29 mai. C'était le 29 mai, ici, dans l'enceinte de la Cité de l'Union africaine. Nous étions là à 2h du matin et la liste a été rendue publique. Et cette nouvelle équipe, constituée de 53 membres du gouvernement, en baisse par rapport aux 57 membres du gouvernement au temps de Sama Lukonde II. Parmi les 53 membres de l'équipe Suminwa, 30 sont de nouveaux ministres, 15 sont des anciens ministres qui ont été donc reconduits à leur poste, parmi lesquels nous avons le ministre de Médias, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Là, c'est le ministre du Tourisme, si je ne m'abuse. Didier Mpambia, voilà, le ministre du Tourisme. Il revient du Congo central. Je l'ai vu sur la plage de Mwanda. Il est en train de sécuriser parce qu'il y a eu mort d'homme là-bas. Il y a eu mort d'homme au niveau des plages de Mwanda, au niveau de l'océan. Et le ministre Didier Mpambia revient de là pour sécuriser la population. Et c'est bien. J'ai vu une grosse tortue qui a été attrapée justement au niveau de l'océan, au niveau de la plage. Et la population a fait du bon boulot au lieu de la tuer. En sauvant elle a sauvé cette espèce rare et l'a renvoyée justement au niveau des eaux de l'océan. Exactement. Oscar Mbalkaïj, le ministre Didier Mpambia est un ministre qui travaille pour le rayonnement de la République démocratique du Congo dans son secteur. Le Congo n'en sort que régaillardi par la visibilité que ces ministres créent dans son secteur, n'est-ce pas? Voilà, après donc l'arrivée du ministre du Tourisme, Didier Mpambia Moussanga, c'est le tour d'un autre membre du gouvernement. Là, c'est Julien Paloukou. Julien Paloukou, qu'on ne présente pas, Julien Paloukou un rodé de l'administration d'abord. Plusieurs années gouverneur du Nord Kivu. Et aujourd'hui, depuis le début du mandat du président, il est au gouvernement. Peut-être un autre détail, Guillaume Odimola, Julien Paloukou Kaongia, il a été dans la territoriale dès les bas échelles. Oui. Il a été maire, il a fait un rodé de la territoriale, gouverneur plusieurs fois aujourd'hui. Il est ministre du commerce extérieur, avant d'être commerce extérieur. Il a été ministre de l'industrie, Julien Paloukou Kaongia. Et là, redémarré, il a réouvert justement la foire des Kinshasa, après plusieurs années de disette, aujourd'hui la foire internationale de Kinshasa, qui a maintenant un C avant le K. C'est foire internationale commerciale de Kinshasa et c'était pour la joie de Kinois et de villes environnantes de Kinshasa. Voilà, Julien Paloukou Kaongia. Vous savez, la foire internationale de Kinshasa a 32 hectares. C'est une vaste étendue de terre que Julien Paloukou voudrait capitaliser. Vous savez, c'est un vaste espace. Si on le laisse comme ça, ce sera une sorte de refuge pour les bandits, les criminels. Et Julien Paloukou a décidé de revaloriser ces espaces. Envahisseurs de terrain. Voilà, je disais que le gouvernement Suminwa est constitué de 53 membres et 30 sont de nouveaux ministres, n'est-ce pas? De nouvelles têtes qui viennent d'être élevées. Il y aura même, nous croyons bien, comme avait dit le président, il y aura une évaluation en ces débuts d'année de tout le gouvernement pour voir s'il y a des orientations à donner pour rebooster le secteur, parce que on ne peut pas oublier que le grand chapelet sur lequel tous les ministres doivent s'atteler, c'est les 6 piliers du programme du chef de l'État. Plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, plus d'économie diversifiée, plus d'accès aux besoins sociaux de base et le 6e pilier, plus d'accès aux services publics.
plus d'accès aux services publics, les 6 piliers du chef de l'État qui ont été transformés, mués justement en programme du gouvernement, programme d'action du gouvernement PAG, impulsé par la première ministre Judith Suminwa à Toluca. Aujourd'hui, je pense, peut-être que ce sera la première réunion d'évaluation parce que c'est l'année 2025 qui commence. La deuxième réunion extraordinaire sous l'ère Judith Suminwa. Oui, mais la première réunion du Conseil des ministres. Elle est là elle-même, la première ministre Judith Suminwa Toluca, la première d'entre les ministres, la première ministre femme, comme on dit. Depuis l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale. Edith Cresson, Edith Cresson était la première ministre en France, et nous on a eu notre Edith Cresson qui est Judith Suminwa Toluca, notre première ministre, celle qui dirige ce gouvernement après avoir dirigé le ministère du Plan, aujourd'hui Premier ministre. Voilà, là c'est l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa Toluca, la toute première ministre femme depuis que le Congo existe. Oui. Voilà, c'est elle qui est là, donc elle boucle la boucle de tous les autres membres du gouvernement parce qu'elle est là. C'est la première ministre, elle est à la tête d'une équipe constituée de 6 vice-premiers ministres, de 9 ministres d'État, de 24 ministres, de 4 ministres délégués et de 10 ministres. Et là, c'est Didier Manzenga. Il vient pratiquement du front. Moi, j'appelle ça le front parce qu'il vient du Koulou, n'est-ce pas? Il vient du Grand Bandundu. Régionale. Et là, il est de l'intégration régionale. Didier Manzenga aussi nouvellement. Il est délégué du chef de l'État dans les conflits au Tchad, dans le processus de paix au Tchad. Didier Manzenga Mukanzu. Voilà, il a été réélu dernièrement comme député. Il a été réélu, bien sûr, avant. Nous attendons les verdicts avec les contentieux électoraux qui est déjà. Oui. Pour le côté résultat provisoire, il est donc jusqu'à preuve du contraire député national aussi. On attend la confirmation de la Cour constitutionnelle, mais jusque-là, à titre provisoire. Les mines, ces mines qui font jaser, qui font parler, ça c'est le ministre Kizito qui sont dirigés par ce ministère est dirigé par Kizito Pakabomba, rodé aussi du secteur, et on voit qu'il n'y a aucun problème de ces côtés-là, tout se passe plutôt bien. Le ministre Pakabomba, vous le savez, nous étions avec lui à New York, il châtie bien la langue de Molière et aussi l'anglais. Voilà, c'est un homme maintenant très rodé dans son secteur, n'est-ce pas, les secteurs de mines. Il ne parle pas beaucoup. Il est plus un homme d'action. À Kipushi, voilà. Oui, dans les mines de Kiko. Il a été à l'inauguration des usines de Kiko à Kipushi, cette mine qui va commencer à produire du germanium de la Gécamine. Avec la société de péril de Lubumbashi, STL, cette montagne d'escorie. Là, c'est un autre homme du terrain, le vice-ministre de la Défense, Adoubango, Sami Adoubango, l'homme du terrain. Ça, c'est le notable de l'Ituri. Il vient aussi tout droit du fin fond de l'Ituri. Pacifier. Parfois, on n'a toujours pas cru à ce qu'il dit, mais qui finit toujours par se réaliser. Qui est toujours en proie à des conflits, mais c'est malgré l'apparence jeune, il a de l'expérience parce qu'il est au gouvernement depuis bien longtemps et il connaît très très bien le terrain. Il a toujours été élu et réélu en masse. Peut-être un petit détail, Sami Adoubango a été vice-ministre aussi aux affaires étrangères avant d'être nommé à la défense nationale. Il a même été vice-ministre des transports. Voilà, donc c'est un vieux routier, un ancien au sein du gouvernement. Malgré son jeune âge. Malgré son jeune âge, et puis il faudra retenir qu'il a été aussi élu député national et puis sénateur, avant de rejoindre, donc de réoccuper son poste. Pas de novices, c'est des gens du terrain, des gens qui ont une assise populaire, des gens qui sont connus de toute la population. Et comme vous le savez, le gouvernement doit être représentatif quasi de tous les espaces linguistiques et ethniques de notre pays. Et là, c'est le ministre des Travaux publics
Des infrastructures. Des infrastructures. Ministre Ministre d'État chargé des infrastructures et travaux publics, Guissaro. Alexis Guissaro. Il est toujours calme. Hein. Oui, mais les devoirs d'État l'appellent à être tout le temps sur le terrain. Oui. Des routes défoncées. La rocade, il doit suivre ces travaux lancés par le chef de l'État. A dit le chef de l'État, 20 jours sur terrain et 10 jours au bureau. Il est souvent sur terrain, Alexis Guissaro, qu'on voit avec beaucoup de détermination pour relever ces défis des infrastructures. Donc 20 jours sur le terrain, 10 jours au bureau, c'est ça? Oui, c'est ça la devise qui caractérise cet homme du terrain, parce que nous sommes un pays en proie à beaucoup de pluies, et vous savez, les pluies sont les ennemis de route. Il faut beaucoup de stratégies pour réussir à maintenir nos routes à bon port. Là, c'est les professeurs. Nous fonçons directement sur le deuxième pilier et les quatrième pilier du chef de l'État, c'est-à-dire le pouvoir d'achat et l'économie diversifiée. C'est ça la grande problématique, la grande question. Les gros importateurs ont baissé les prix de produits ciblés tels que édictés par le vice-premier ministre, le ministre de l'économie nationale. Et de l'économie diversifiée. Daniel Moukoko Samba, c'est un professeur de son État. Professeur d'université. Il continue à donner cours à l'UPC, hein, je le vois tout le temps dans les auditoires. Mais maintenant c'est l'adéquation. Il faut qu'il y ait cette adéquation entre les gros importateurs qui ont baissé le prix, les 6 produits ciblés par l'État congolais. Il y a les laits, il y a les sucres, il y a Oscar Malkaï. Au niveau des détaillants, c'est là qu'il se pose encore des problèmes pour ramener à la baisse, au rabais justement, le prix des produits de première nécessité. Dans un état de droit, la règle d'or, c'est le respect du droit. Que tous ces importateurs, que tous ces détaillants ne doivent que respecter les règlements, les règles et les lois édictées par notre État. La force est à la loi, n'est-ce pas? Je ne te le fais pas dire. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes ici à la Cité de l'Union africaine. Les membres du gouvernement arrivent un à un, donc l'un après l'autre. Et là, c'est le ministre du Développement rural, Moïndo Nzangi. Moïndo Nzangi, moi je l'appelle l'homme de Wazalendo. Oui, hein? C'est parmi des parrains de ces jeunes volontaires. À l'époque, il y a 3 ans, il a fait parler de lui. Moïndo Nzangi, c'est l'homme de Wazalendo, moi je l'appelle comme ça, les Bazalendo au pluriel. Et voilà, il nous a présenté un projet pour ce ministère, le développement rural, avec des routes à réhabiliter, des routes de desserte agricoles et des pistes rurales à réhabiliter. On l'a vu même à Bouta prendre des motos pour sillonner les coins les plus reculés de la République démocratique du Congo. Mathieu Moudiba. Yasolo, wauti koleka sika, ministre atali ntombwama, yekola biso tope développement rural, ezali bongo Moïndo Nzangi, azali petango nyoso, na bituka pona tina kotala, même atali ntombwama, pona ekolo Congo démocratique, tozali kobeta sete pona kobisa babaza kolanda biso, ezali likitali ya ibale, yambala kaka, ezali ya ibale, pona ni ya ibale, ya yambusele ki mubu moleki, kasi o ezali pe mubu masika, yango tobengi ya ibale, yoko zambeli likitali ya yambo, masale maka, mokoma mitono, maso, mongo sika toza kolanda, olenge bazali koya ministre mokonzi jiti sumira tuluka azali na biso asa ingela kikati na osika bongo soki baimbula matai bango baso bakoki kozasika ngala ya ko banda makitama bango pamba te ezali penza mokolo monepe mokolo mwa esengote po ete bayike bakuta na kaka mokolo mwa mitano mwa poso kasi lelo ezali be mokolo monene moye bango baso bazali kokutana na tina ya masolo manene mai mazali kosalima awa na kati ya ekolo ya biso mingi na mai matai bongo baimbula matai kwa Congo démocratique. Ministre Mokonjide Tsumino Tuluka Oscar. Là, c'est la vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Yamba, vice-ministre des Affaires étrangères. Il travaille aux côtés de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner Kaikwamba. Grace Yamba, nous l'avons vu, Yamba, surtout quand on a à Genève, et puis ici à Kinshasa, il a fait un bon plaidoyer notamment le secrétaire général. Depuis qu'on avait été élu au Conseil des droits de l'homme. Et Grace Yamba était ministre des Finances dans le Olomami, hein, ça je le sais. Aujourd'hui, elle est vice-ministre aux Affaires étrangères. Oui. C'est elle
qui a mis autour d'une même table les services de sécurité, notamment le secrétaire général à l'intérieur, après l'assassinat, le meurtre de 2 Chinois dans l'espace Grand Kassai. Et cette affaire a été vite élucidée et abouti à la condamnation de l'assassin qui a tiré sur les... voulu faire jeter l'opprobre à notre pays, et la rigueur de la loi lui a été donc appliquée Mbalkaïch. Oui, et revenons quand même sur le discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République le 11 décembre 2024, vous savez, devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. C'était dans une salle de plénière pleine à craquer, donc pleine comme un œuf, notons-le. Et le chef de l'État a souligné, il est revenu sur un oral magistral. Dans cet oral magistral, justement, le président de la République est revenu sur plusieurs points, parce que c'était un discours bilan, n'est-ce pas, pour son exercice. Tous les secteurs, il n'en a oublié aucun. Je voudrais revenir sur cet aspect parce que nous avons parlé du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia. Nous avons parlé également du ministre de l'Industrie, qui tous deux sont déjà dedans, lui, Watoum. Le chef de l'État a fait mention de la zone économique spéciale de Maluku. Il a dit que c'est une nouvelle usine de fabrication des carreaux, de faïence. Qui a vu le jour. Qui a vu le jour ici donc à Kinshasa sous avec un gros investissement de 40 millions de dollars, et qui a créé déjà 1000 emplois directs et beaucoup d'emplois indirects par rapport à cette zone économique spéciale. Et cela a redynamisé justement l'économie locale. Cette production de 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité. On n'a plus besoin d'aller à Dubaï pour aller acheter des carreaux, pour ceux-là qui construisent. On n'a pas besoin d'aller... Chacun fait son choix, mais le bon choix est maintenant devant nous, à nos portes. À nos portes et à moindre coût. N'est-ce pas? Parce que le transport ne va pas vous coûter excessivement cher. Parce que s'il faut acheter des carreaux à Dubaï... De Maluku à Kinshasa centre, ce n'est pas une grande distance, c'est une soixantaine de kilomètres. Soixantaine de kilomètres, 80 kilomètres, soixantaine de kilomètres de Maluku. C'est juste dans votre pick-up, n'est-ce pas? Vous mettez le carreau, votre marchandise, et vous la cheminez facilement vers les chantiers que vous êtes en train de mettre en valeur. Donc désormais, nous produisons 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à un prix compétitif, défiant toute concurrence, mettant ainsi fin à l'importation et renforçant la fierté de la consommation de produits qui sont faits localement. Exactement, ça booste le Made in Congo, comme a dit le chef de l'État. Et aux côtés de ça, il y a l'usine de Pepsi, qui a mis déjà plus de 66 millions de dollars pour plus de 530 emplois directs encore. Et vraiment, nous en sommes trop fiers. Et la seconde phase de ces financements sera l'extension justement de cette usine avec 46 millions de dollars américains. Donc dans les 6 prochains mois, cet argent va permettre de créer 530 emplois. Quand on dit 530 emplois, on ne compte pas les dépendants. Non, on ne compte pas les dépendants. C'est comme ça que vous avez vu le premier pilier du chef de l'État, c'est plus d'emplois. Donc plus d'emplois dans le secteur privé comme dans le secteur public, avec l'entrepreneuriat jeune, plus d'emplois. Surtout avec la zone économique spéciale. Et vous avez parlé également ici de l'inauguration de l'usine de Kiko, dans la cité, non, c'est plus une cité, dans la ville minière qui est Kipushi, à la frontière avec la République sœur de Zambie. Kipushi, pour ceux qui connaissent bien ce coin, cette ville est située à 30 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et cette ville, c'est elle justement qui héberge, s'il faut le dire ainsi, l'usine, la mine de zinc de Kipushi, le zinc qui est produit par l'entreprise Kiko
Kiko, fort bel investissement de 923 millions de dollars américains. C'est un investissement on avait été énorme. Sur place, un projet impressionnant. illustre parfaitement l'ambition du réveil du géant que est la République démocratique du Congo, ce géant au cœur de l'Afrique. Exactement, Mbalkaïj. L'usine de Kiko est une usine qui fait davantage la fierté de notre pays, à Kipushi, à 30 km de Lubumbashi, avec 540 000 tonnes par an de zinc. On est quasi le premier pays qui le produit à cette dimension, à cette qualité-là, et de cette qualité-là. Et Mathieu Mudibangu, ya solo tozali kokoba na koyamba ba yimbula matari to pe ba ministre moko pe mosusu moye bazali koya kati na oisika pona tina ya ko jesika na likitalie moko nzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokamba mokolo mwalelo likitalie yambo pona mobu moye kote bale tuba na itano awa okati ya uya ezali likitalie neza ko sensa ba yimbula matari na bazete wana sika ministre atali bongo masano okati ekola biso mwana mboka Didier Budimbu ye wana azali kokamba masano okati ekolo Congo démocratique tomoni ete oyeleko ya ye masano maike masalemi lokola ndembo ya maboko na salle gymnase ya Martyr epai wapi yeme Didier Budimbu azalaki eza mokoma bosukisi masano mana na esengwe kasi oyo ezalaki wana pe atombelaki bilenge basi balio para République démocratique du Congo esengwa bango lolenge batombolaki pe bendele okati ekolo ya biso ministre atali masano okati ekolo Congo démocratique maître Didier Budimbu ye wana na biso elongo kati no sika kozwe sika na likita Oscar Mbala. Excellence, un petit mot devant la caméra, Excellence. Un petit mot parce que le monde sportif est en deuil, vous l'avez suivi. Le monde sportif est en deuil, Excellence. Nous avons perdu les grands catcheurs internationaux et Bingo Moutounanguingue. Nous vous avons vu au chevet de ces catcheurs pour son évacuation au Maroc. Comment se présentent les choses actuellement? Déjà, je commence par porter mes condoléances à toute sa famille, qu'elle soit biologique ou sportive. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a tout fait. Le chef de l'État a ordonné qu'on puisse tout prendre en charge, que ce soit son déplacement, ses soins ont été pris en charge par le gouvernement. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Il n'est plus là. Donc là, maintenant, il est question qu'on puisse l'honorer, qu'on puisse organiser ses obsèques dignes de ce nom, parce que qu'on le veut ou pas, il a marqué l'histoire de notre sport, l'histoire de notre catch. Donc c'est ce qui sera fait. Et je pense qu'on en parlera aujourd'hui aussi. Et le corps rentre quand? Tout sera déterminé. Nous devons bien faire les choses pour que... Monsieur le ministre, on entend parler de Jeux congolais. Qu'en est-il et quel bilan vous faites de votre propre bilan de 2024 avec l'organisation pour la première fois de la Coupe d'Afrique des Nations de handball? Et qu'est-ce que l'on peut attendre de 2025 à part le CHAN et la CAN? Déjà, il y a le CHAN, il y a la CAN pour dames, CAN senior pour messieurs. Il y a le championnat du monde U17, il y a la CAN pour les U20, donc c'est quand même beaucoup pour l'année. Je pense que le bilan il est assez positif, mais nous comptons vraiment pousser et aller de l'avant. Déjà ce 30 janvier, sous le haut patronat du chef de l'État, le chef va disons, gratifier et honorer tous nos athlètes qui ont pu nous ramener des médailles et qui ont pu qualifier nos équipes. Donc je pense que ça sera ok, Michel, c'est ça sûrement dire derrière Tense aussi. Et le jeu congolais, nous allons discuter aujourd'hui. Voilà. 4500 athlètes à travers le pays qui viendront partout du pays. Ce sera un mini-jeu olympique à la congolaise et ce sera quelque chose de toutes les provinces. De toutes les provinces. L'annonce est faite. Oui. Merci, monsieur le ministre Didier Budimbu. Je rappelle que vous êtes ministre des Sports et Loisirs et vous avez été ministre également des hydrocarbures avant d'être affecté, d'être nommé ministre des Sports. Voilà Didier Budimbu qui nous donne d'autres détails sur les sports. Mathieu Mudibangu. Ya solo auti kokabana no pasi pe mawana libota ya mobundi monene na nzali sano ya catch ototi ko bungisa uto mokolo mwa yambo mwa poso eye na mabele ekolo ya Maroc ezali bongo edingwe moto na ngenge oya tikibiso na maso ministre azali kokabola pasi pe mawa ya mbula matari longo na libota ya ye pona kotalisa ete
ya solo mbula matari kamata kie na bolembu boso komema yo kati ya mabele ma maropo ete ayeba kozwa minobo elongo bani kasi nkolo nzambe sali lolenge moko nzambe alingi azala na mopesi tolite kasi akamati molimo mwaye bongo ekolo Congo démocratique elongo na mbula matari ekosala maso mpona ntina kobongisa mpenza matanga malongo bani na mwana mboka oyo atiki biso edingwe moto na ngenge wana nazali kopesa bino sango uto lobala ya cité ya union africaine epai wapi tozwami na ngonga eye bozali kolanda kati ya radio télévision congolaise ezali bongo baike bakotuna motuna ezali likita ya baministre likita ya baimbula matari likita ya mbala kaka ya ibale yango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kokamba lelo ezali likita ya mopo ya mobumu eto bandi kasi likita yango lizali boye omonisama okati ya radio télévision congolaise pamba te ezali lioko likita ya baimbula matari banso bakoleka biso moko pe mosusu na mikanda miayema mosala moko na banjete ekozali likita ya moto na moto akotalisa bosenga maya sali oyo babengaka évaluation maya sali na uto balubolaki ye ministre kino lelo mayema sengeli kosalema mabongisima yazali na yango miango mya ndenge na ndenge ne mitali misala bakopamba te ministre moko na moko azali na cahier de charge ya ye na mosala mwaye moya sengeli kosa mpona litomba ekolo ya biso Congo démocratique ministre atali développement rural mami atali botombo ami okati ya bituka na moto mwaye elongo na ministre atali plan ata apeli likambo litali 145 territoire ndenge eza kotombo mokati ya bituka ministre atali misala ya botongi mabalabala manjila bagbagba biloko bya ndenge na ndenge moto na moto aza na mosala mwa esengeli asala pe linaka yango ya kotalisa okati ya masolo maye eza ministre atali basali baleta Jean Pierre Liao moto na moto na kobete bango baso bazali koya moko pe mosusu mpona kozwa esika okati ya bokutani boye soko mbele bango baso bakoki nde masolo mazali kobanda moko na moko bazali koya ekozanga kosa mutamba te moto na lisolo. Et voilà, nous allons l'apercevoir, mais il faudra retenir que le gouvernement a déjà organisé donc plusieurs réunions du Conseil des ministres. Donc on a fait 28 réunions du Conseil ordinaire des ministres. Le 28e Conseil des ministres était organisé à Mbujimaï sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'était le 27 décembre, 2 jours après la Noël, le chef de l'État a présidé la 28e réunion du Conseil des ministres à Mbujimaï le 27 décembre dernier. Et aujourd'hui, c'est la deuxième. Voilà, cette réunion a eu lieu à la direction générale de la MIBA, comme l'a dit Guillaume Modimola, à la direction générale de la minière de Bakwanga. Et aujourd'hui, c'est la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État. Et là, c'est Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux. Hier, nous l'avons vu à Lemba Terminus. Constant Moutamba est déterminé à en finir avec les phénomènes Koulouna dans la ville de Kinshasa, le banditisme urbain. On a condamné ces Koulouna qui a amputé les bras à un paisible citoyen dans un procès en flagrance à Lemba Terminus. Et nous mettons là le crocodile. Notre homme du terrain, c'est Constant Moutamba, toujours serein, et il est déterminé à enrayer les antivaleurs au sein de la République démocratique du Congo. Guy Luando Mboyo, ministre de l'aménagement du territoire, ministre d'État de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, un homme serein, calme, juriste patenté et très dynamique sur le terrain. Il a beaucoup d'idées qui sont en train de tarauder dans son esprit et qui veut à tout prix à mettre en pratique pour l'intérêt, pour le bénéfice de la population congolaise, surtout pour l'aménagement de la ville de Kinshasa, l'aménagement de la République démocratique du Congo. Guy Luando Mboyo vient de rejoindre les autres membres du gouvernement qui sont déjà dans la salle. Mathieu Moutibango. Lolongo zakobeta lisolo ya ministre d'État atali misami ya bosembo Constant Moutamba tokobete lobi loleki ezaki mokolo mwami bale mwa poso kino biloko bya butu tokoma biloko bya tukumbele ya butu tozalaki na ye kuna na Lemba Terminus epai wapi ye na kati ya mwango monene zero kuluna ngoma mokonzi Kinshasa eza kotambola likwela na ministre na molanda ministre mokonzi ona atali mondele mboka Jacques Chabani elikobete soko
mwango ndobo ekangi kuluna sika 0 kuluna na nzela ya maître Costa Mutamba eza kobongisa makita pona kosambisa kotala lolenga likambo moto asali kasi o bakatelaki etumbu ya yo lobi na bazuzi basambisaki ezaki likambo ete akataki loboko ya mokumbi motuka moko pona kopesa mpasi na moto akomi inapte na bomoi boye akosa swelo kote bongo bazuzi basambisaki ministre azalo kwa nzenzeneke akolandela na kotala lolenge makamba akosala mayako lobate yakosambisa te kasi bazuzi basambisaki pe bakati etumbu o esengelaki na mibeko batangaki na buku likonzi mobeko ekolo tozali kuna te kuna ezali mpona bakulula kasi tozali awa esika eye masolo manene mbula matari esalemaka baministre baza kokota moko na mokolo kwa ministre atali mayema atali nkita professeur Daniel Mukoko Samba akotaki tomoni ete penepene kokoma na suka mobu mo emouti koleka mobu koto batu bana ine atamboli mingi akambi makita maike na bato bazana misolo mikoko na mikoko pona tina botomboli misala pe biloko bya bango Daniel Mukoko Samba atalisaki na bato ba kotsaka biloko bya boleyo kati ekolo Congo démocratique lolenge kane senga batambola pe babotama babikaki na suka mobu na lolenge elongo bana mabongisi ya ministère etali économie za ko bete moko na mosala moye Didi Budimbu yona lengela ki makita masali malamu pene na mikolo zomi tozaki na libanda masano ya martir kuna na salle gymnase epai wapi masano ma handball ndemwa maboko ebeta make sengisaki bikolo bike ko utokata mokili mwa Afrika ko banda nango kino suka esengwezalaki na komona oleka makamaso matana masale maki akasia pandubola ye wana tali mama tali mabele tobiete makama bele ezali yoko kokoso ezaka okati mwa mokonzi Kinshasa ekokereza kati na bituka kasasa ko zongisa makambo maso omolongo ezana bandalungwa ezala na wapi mabele likambolina bakendaka epai na leta sike bandi kozwa nyango pe bialo byango na lolenge ya malamu nakobosana te yambo kopesa micro epande kwanga Oscar Mbalkaij nakobeta mwa lisolo mukia mama Nathalie Aziza Munana tango nyoso azali esika bato na pasi bato na mawa bato na makama bazali kokutana okomona ministre affaires sociales azali wana elongo na bango banjete azwaki pe po butu naza mosantu te nazali pe mosakoli te me na muti komona na bilili epai bazalaki mosika na territoire ya Walungu kuna amemaki biloko bike ya bolei pe likambo ya mpasi akomaki kino bandeko babiso pe na koto motoba kama babale bawa akitaka libokeli ya mbe mpona bokaboli pasi ena ekobete mama Nathalie Aziza Munana yepe azali bipai biso mpona kobondo mitema ya bandeko babiso Oscar Mbalkaij. Et vous avez cité Nathalie Aziza Munana, ministre des Affaires sociales, qui est aussi une femme de terrain. Je sais que c'est la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui sera présidée par le président de la République. Bien sûr, la deuxième réunion extraordinaire du gouvernement Judith Suminwa. L'heure est à l'évaluation. Le chef de l'État avait promis, même dans son discours sur l'état de la nation, dans son discours bilan, le chef de l'État a annoncé des évaluations. Les membres du gouvernement seront évaluer chacun selon les actions qu'il aura posées pendant le temps de son mandat. Et selon les 6 piliers édictés par le président de la République dès l'entame de sa campagne jusqu'à sa réélection qui avait été confirmée le 20 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle. Il avait encore répété les 6 piliers, c'est-à-dire plus d'emploi, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, plus d'économie diversifiée, plus d'accès aux services sociaux de base et enfin plus d'accès aux services publics. Les services publics, ça pose peut-être encore quelques problèmes, mais l'État est en train de s'y pencher pour que nous résolvons ces problèmes d'accès aux services publics. Mbalkaij. Les 6 piliers dictés par le président de la République, je me souviens, c'était au stade de martyr de la Pentecôte le 20 janvier, un certain 20 janvier 2024, lorsque le président de la République était investi en tant que chef de l'État dans son discours d'investiture. Deuxième quinquennat, il a justement édicté ces 6 piliers que le gouvernement souminois a transformé en programme du gouvernement. Et c'est défendu devant le Parlement. Devant les deux chambres du Parlement, devant le Parlement, donc l'autorité budgétaire. Jusqu'à 2h ou 3h du matin, on se souvient. 3h du matin, nous y étions. Et d'ailleurs, la première ministre, ces jours-là, avait résolu de répondre séance tenante.
Parce que la plupart du temps, après les questions des députés nationaux, le Premier ministre d'habitude demande 72 heures pour aller préparer 48 heures, 72 heures pour aller préparer leurs éléments de réponse. Oui. Mais ce jour-là, Judith Souminois, elle a dit non. Moi, je vais répondre séance tenante. On lui a accordé quelques minutes seulement. Mais ils sont allés jusque très tard. Oui, ils sont allés jusque très tard. Des députés qui demandaient un report, mais cela a été un exercice, certes corsé, mais un exercice qu'elle avait réussi avec brio, selon le dire du speaker de l'Assemblée nationale, Ndeko Mathieu Modibango. Guillaume Moudimola, tolalaka mokolongo kati ya ndako ya makita palais du peuple et pas wapi ministre mokonzi mama jiti sumira tuluka apesa kibiano kaka na mokolo moye aye atalisi na no mwango ya mbula matari esukite apesi pe biano kaka mokolo mei ezalaki esengo makasi na komona ete maimaso mokonza mboka alobelaki na kati ya disikule ya ye mokolo akola pandayo boso baba nekolo yango komi penza mwango naza komona wana Oscar Mbal tokebona environnement. Là c'est la ministre de ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Eve Bazaïba Massoudi, nous étions avec elle à Kisangani, dans l'itinérance du président de la République. Elle était là dans son fief électoral, Eve Bazaïba Massoudi. Elle s'occupe des questions de l'environnement. Elle maîtrise bien ces questions de crédit carbone. Ces poumons, ces deuxième massif forestier du monde. Aujourd'hui, nous avons la tendance d'être le premier, au-delà du premier qui est le Brésil. Aujourd'hui, la RDC constitue le deuxième massif forestier au monde dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, pays solution. Pays solution, c'est le terme que nous avons appris justement de Eve Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement. Eve Bazaïba Massoudi, elle s'occupe de la plantation des arbres, n'est-ce pas, avec ces pépinières d'un milliard d'arbres attendus à planter sur l'ensemble du territoire national. Celle qui a été à Yangambi pour refaire cette l'INERA, l'Institut national de recherche agronomique de Yangambi, qui a des réserves de tourbières. Il n'y a pas qu'à Yangambi, il y a les tourbières. Les tourbières se trouvent aussi dans la province de l'Équateur. Vous savez, l'Équateur, c'est quasi le même relief. Il pleut toute l'année, c'est pratiquement les mêmes reliefs. Oui. Vous savez, une petite anecdote, nous nous sommes retrouvés en Guinée équatoriale. Il pleut abondamment dans ce petit pays de plus de 2 millions d'habitants. Moi, je m'imaginais que j'étais à l'Équateur. Et me dira que non, c'est la Guinée équatoriale. C'est pas pour rien qu'on appelle Guinée équatoriale. Parce que là, il pleut abondamment avec les deux villes, Yamalabo et Bata, oui. Voilà, séparées par l'océan. Et voilà, donc c'est le même relief, le même climat. Et on m'a fait savoir que les bananes plantains qui sont cultivés en Guinée équatoriale viennent du Congo. Exactement. Et c'est au temps du maréchal Mobutu, à l'époque, dans le cadre de la coopération avec Obiangwema, n'est-ce pas? Il y avait d'abord Massias Nguema. Massias Nguema et puis Obiangwema, que ces bananes plantées ont été transplantées en Guinée équatoriale. Et donc à l'équateur, il y a des tourbières. Des tourbières nulle part ailleurs au monde. Des tourbières à l'équateur. Dans la province, dans l'espace équateur. Où il y a eu une grande randonnée avec des bateaux écologiques. Et là, c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Eliaou. J'ai appris dans les coulisses qu'il avait pris un congé tout à fait normal en dehors de la République. Peut-être qu'il a atterri hier pour le besoin de la cause. Je l'avais vu à Bumba. C'était avant d'aller en congé à Bumba pour les stades. Aux côtés de Jean-Pierre Liaou qui donne des solutions pour les fonctionnaires de l'État. Jean-Pierre Liaou. Le maître du 6e pilier du chef de l'État, c'est-à-dire plus d'accès aux services publics. Plus d'accès aux services publics, c'est Jean-Pierre Liaou qui gère la question des fonctionnaires de l'État, des NU, des NP, des non payés, des non mécanisés. Du toilettage du fichier de la fonction publique. Le toilettage du fichier de la fonction publique qui fait rentrer au pays beaucoup économiser plutôt. Beaucoup d'argent qui échappait au trésor parce qu'il y a des gens qui sont sur le listing de paye, des fonctionnaires qui sont fictifs,
qui n'existe que des noms. Et c'est grâce au toilettage du fichier de la fonction publique qu'aujourd'hui l'État est en train de maîtriser. Ce n'est pas encore arrivé parce que, vous savez, la maîtrise des effectifs au sein de l'administration publique n'est pas une mince affaire, surtout que cette administration était truffée de beaucoup de fictifs. Et aujourd'hui, l'État congolais veut gagner ses paris, d'avoir donc la maîtrise des effectifs au sein de l'administration publique. Et c'est le travail auquel s'adonne le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui vient de rejoindre les autres membres du gouvernement qui sont déjà dans la salle, parce que la première ministre Judith Suminwa est déjà dans la salle, et les autres membres du gouvernement. Je pense qu'après l'arrivée de quelques autres membres du gouvernement qui sont restés, ce sera l'arrivée du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui donc qui va présider cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La 28e réunion, la 27e a eu lieu à Mbujimaï, dans la salle de la MIBA. Et aujourd'hui, le chef de l'État va réunir, je veux dire, cette première réunion, organiser cette première réunion du Conseil des ministres, la première de l'année 2025, ici à la cité de l'Union africaine. Guillaume Modimoula, il faudra peut-être rappeler que l'équipe gouvernementale est constituée de 53 membres du gouvernement, donc dont femmes, 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 9 ministres d'État, 24 ministres et 10 vice-ministres et 4 ministres délégués. Donc c'est la composition de ce gouvernement, de l'équipe Judith Suminwa, avec un focus sur la femme. Oui, un focus sur la femme, le pourcentage a sérieusement augmenté. Vous savez que notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le champion de la masculinité positive, et cela se sent et se voit presque partout dans tout le secteur public. Nous voyons qu'il y a un certain équilibre de ces côtés-là, pour donner un peu plus de parole aux femmes, mais aux femmes méritantes. Hein. C'est des femmes qui méritent de la nation. Donc de ces côtés-là, il y a plus à redire, parce que la femme a sa place, a trouvé sa place. Judith Suminwa Tuluka en est un exemple patent. Et vous savez, ces gouvernements, avec la coordination de Madame Suminwa, on a vu dans l'espace Kasaï comment il y a eu la transformation positive de notre société. Et on a vu du côté de la santé avec le ministre Samuel Roger Kamba, avec l'inauguration de l'hôpital de la Mouya, cet hôpital équipé avec près de 10 bâtiments, des 150 lits équipés. Donc des équipements de dernière génération, un hôpital tertiaire dans l'espace Grand Kasaï. N'empêche que cet hôpital ne puisse accueillir des malades venant d'autres provinces, parce que les équipements sont là et le personnel est là pour prendre d'abord tous les 5 territoires du Kasaï oriental, Lopatapata, Katanda, Kabea Kamanga, Chilenge et Miabi. Sans compter tout le secteur environnant et toutes les personnes qui peuvent arriver, comme il y a aussi la reprise de la voie ferroviaire. Les gens peuvent même quitter Lubumbashi jusqu'à Mbujimaï en passant par Mweneditu pour se faire soigner dans cet hôpital qui avait été inauguré en fin de l'année par le chef de l'État lui-même aux côtés du ministre Samuel Roger Kamba. C'était émouvant de voir une dame qui avait été opérée quelques jours avant d'un goitre qu'elle trimballait plus de 30 ans. Elle avait été guérie, elle a tenu le chef de l'État à la main, ne lâchez pas la main du chef de l'État pour lui dire merci. Et nous aussi, comme le ministre a dit, dans presque toutes les provinces, il y aura la multiplication de tous ces hôpitaux modernes, bien équipés. Voilà ces hôpitaux, voilà l'avantage avec la construction de ces formations médicales à travers le pays. Ça va donc permettre la sédentarisation de la population, ça va même permettre de minimiser les coûts, les dépenses, parce que quand il faut faire des évacuations médicales, des transferts à l'étranger, il faut avoir des poches pleines pour savoir supporter les coûts, et le chef de l'État
l'a compris, il est en train de doter chaque chef-lieu de province, n'est-ce pas, comme dans les cadres du projet des 145 territoires, des PDL 145 territoires, chaque province va bénéficie des infrastructures de base, des routes, des infrastructures scolaires et même sanitaires. C'est ça que le chef de l'État fait. Ça va contribuer à la sédentarisation de la population. Il n'y aura plus d'exode rural. Parce que si vous avez un hôpital tertiaire dans votre province, dans votre ville, plus besoin d'aller vous faire soigner ailleurs. Voilà, c'est l'arrivée du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya à Katembwe, qui arrive ici aux côtés de notre membre du gouvernement Mathieu Modibango. Ya solo ministre oyo atali bapanzi sango lolenge tozala bino kati na oesika lolenge boza kolanda makambo mokolo lelo longona ministre Sakombi Molendo, ministre Patrick Mouyaya Katembwe, l'homme du changement, du narratif. Aujourd'hui, il est dans le front médiatique pour mettre à nu les mensonges du Rwanda. Vous savez, le Rwanda, c'est les mensonges, c'est le déni total de tout ce qu'il signe, de tout ce qu'il raconte. Quand on lui pose la question, on pose la question au Rwandais et c'est tout balayé par le revers de la main. Et Patrick Mouyaya, accompagné d'autres membres du gouvernement, aux côtés du front diplomatique et militaire, il a engagé ce qu'on appelle le front médiatique. Ça veut dire que pour démasquer les fausses informations, donc la désinformation, pour démasquer les faux comptes Twitter, les faux comptes WhatsApp créés par l'ennemi dans le cadre de l'armée numérique pour la désinformation. Molendo Sakombi na banja zali ministre atali pitolo hydrocarbures kati ekola biso Congo démocratique aza kota même atali pitolo na kota ete masomana bazali kotalisa lolenge kani misala mitali gouvernement eza kolandela mikomuti koleka moteur mwa pitolo lite yoko essence ya mazout ya pitolo ekitaki pe kino lelo eza kokita na kati ya station ndenge na ndenge na litomba ete mbula matali ekolo epesaka mwa miso likolo yango mpona kopesa na bato bayeba kotisaka biloko bina na kotekisa kati ekola biso Congo démocratique lolenge ndekwanga Oscar azali kotalisa ete ministre Sakombi ya hydrocarbure aleki ye moko te aleki na nani aleki mobundisi bilobalo bozikati ya nzela réseaux sociaux na ndenge ya malamu te na ndenge ya kokuta ezala na YouTube ezala na Facebook aza kolandela ngo na bokebi boso ye moko ministre bapanzi sango Patrick Mouyaya Katembwe ye wana auti koleka pamba te touti kolanda na miso auti kosala mikomie atalisi ete ata komopanzi sango ozali mpifo ya mine kate pouvoir okati ekolo kasi esengeli oyeba nini ozali koloba esengeli oyeba kosangisa yo mopanzi sango ozali moto abokaboli te ozali moto abopanzi te kasi mayema somana ministre azali kolandela moto moko na mosala mwaye azali mpe molobeli ya mbula matari na nsima likita lelo moto akopesa nsango na bato baso balanda mayema lekaki kokati ya likita ezali yemei Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya Katembwe, il a été reconduit au sein du gouvernement. Judith Souminois, c'est lui le porte-parole du gouvernement. Dernièrement, il a réuni dans son cabinet de travail la presse internationale, les correspondants de la presse internationale, ainsi que les patrons des médias nationaux locaux. Il leur a transmis la vision du gouvernement dans les secteurs de la communication et des médias. À cette occasion, le ministre des médias, Patrick Mouyaya, a annoncé les retraits des accréditations, de l'accréditation accordée à la chaîne Al Jazeera, la chaîne Qatari, pour avoir envoyé parfois des correspondants qui n'en sont pas un. Elle est mener des interviews, réaliser des interviews avec des terroristes du M23. Cela a valu ces retraits des accréditations à la chaîne Qatari Al Jazeera. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CESAC, a frappé de 90 jours de suspension la chaîne Al Jazeera. C'est une mesure prise par le président de ce conseil, Bossembe, n'est-ce pas, Christian Bossembe, qui a frappé justement la chaîne Qatari dès 90 jours pour nous dire que la RDC, c'est un pays respectueux des droits.
les professionnels des médias doivent exercer leur métier, doivent faire leur travail dans le respect du code d'éthique et de déontologie, surtout des lois qui régissent la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici dans la cité de l'Union africaine. D'un moment à l'autre, ça sera le début de cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous attendons l'arrivée tout à l'heure dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine. Pratiquement tous les membres du gouvernement sont là. La première ministre est déjà arrivée, elle est dans la salle. Je n'ai pas encore vu le ministre de l'Agriculture, à moins qu'elle soit en dehors du pays. Grégoire Mutombo Mouchaïl sera aussi des nôtres, parce que la ministre des Affaires sociales est déjà là. Le vice-premier ministre ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, est déjà arrivé, il est parmi nous. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre de la Santé, et d'autres membres du gouvernement ainsi que des vice-ministres sont déjà sur place ici. Nous n'attendons que l'arrivée de dernier, n'est-ce pas, un ministre, et après ce sera l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va faire son entrée dans la salle. Ce sera le début de la réunion. Peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, parmi les ministres, il y en a donc 24 ministres. Nous avons le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde. Nous avons le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, qui est déjà là. Nous avons le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Wamba. Nous avons le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, le ministre des Hydrocarbures, Sakumbi Molendo, qui est arrivé au même moment que son collègue des médias, Patrick Mouyaya, celui de l'emploi, Ephraim Akwakwa, qui n'est pas encore là, Akwakwa. Je pense que c'est parmi les ministres qui étaient en vacances. J'ose croire qu'il est déjà venir à cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui sera présidé tout à l'heure par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons les ministres de l'urbanisme Christophe Mbadou, des droits humains Chantal Chambou, qui n'est pas encore là. Nous la verrons, je pense, aussi arriver. Il y a le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, qui a déjà fait son entrée dans la salle. Le ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Safi Sombo, professeur Safi Sombo, qui n'est pas encore là. Elle va tout naturellement nous rejoindre. Si elle n'est pas là, elle se fera représenter par quelqu'un d'autre qui va présenter son dossier auprès du président de la République, parce qu'aujourd'hui chaque ministre, chaque secteur, chaque département va présenter entre guillemets, les bilans de ses activités pour l'année écoulée, oui, pour l'année 2024, parce que chaque ministre sera évalué au prorata justement de 6 piliers qui constituent aujourd'hui le programme d'action du gouvernement de la République, du gouvernement souminois. Nous sommes revenus là-dessus, l'accès aux services sociaux de base, nous avons tous les piliers, l'emploi, ainsi de suite. Nous avons le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda Kourenga qui est déjà avec nous, le ministre de Poste, Télécom numérique Kiba Samaliba, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, le ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana, du commerce extérieur Julien Paloukou, de l'intégration régionale Didier Manzenga, de la communication média, nous l'avons cité, Patrick Mouyaya Katembe, de la formation professionnelle Marc Ekila, la ministre du genre qui n'est pas encore là, Léonie Kandolo, peut-être qu'elle va nous rejoindre de moment à l'autre, le ministre de la pêche et élevage, Jean-Pierre Chimanga, le ministre de la culture, Yolande Elébé, le ministre du tourisme, Didier Mpambia Moussanga, le ministre du sport, Didier Boudimbu, qui a parlé justement de la mort de célèbre catcheur Edingo Motonangenge, dont les soins ont été pris en charge totalement par le gouvernement de la République, même son évacuation vers le Maroc où il a été se faire soigner, mais malheureusement Dieu a décidé autrement. Edingo Motonangenge a passé l'arme
à gauche. Et Didier Boudimou nous a rassuré devant ce micro, devant cette caméra, que c'est le gouvernement de la République, Mathieu Modibango, qui va prendre en charge les obsèques de Edingwe Moutou Nangenge, qui nous a quittés il y a pratiquement 2 jours aujourd'hui. À part le ministre des Sports qui est dans nos murs, nous avons la ministre de la Jeunesse, la ministre de la Jeunesse Noëlla Ayena Ganagato, la ministre de la Jeunesse qui est là sur place, qui est chargée de l'éducation à la citoyenneté. On me fait savoir que la ministre du genre, Léonie Kandolo, c'est parmi les tout premiers ministres qui est arrivé ici dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine. Elle est déjà dans la salle. Elle a donc échappé à notre caméra. Elle est dans la salle du Conseil des ministres, donc la ministre du genre, Léonie Kandolo. Et il y a 6 vice-premiers ministres. Peut-être que nous allons découvrir le nom avec Mathieu Modibango, le vice-premier ministre. Ils sont au nombre de 6 dans le gouvernement Soumino. Solo ndenge ndekonga uskara talisi balandi ya ministre Mokonzi bango bazali motoba vice premier ministre bango bana na linga bazali balandi ya ministre Mokonzi lolenge ministre Mokonzi zali yeme mama Judith Soumino Tuluka ya yambo asako ko na sima ya ministre Mokonzi ezali molandi waye atali mama atali mondelembo kabokengi pe misama Bonkoko Jacquemain Chabani yenda zali koya na sima ya ministre Mokonzi bongo sima ya ye ezali bongo ministre Mokonzi atali mama atali botamboli bwa bato pe biloko be bango Jean-Pierre Bemba, yazali na bonga ya Misato, et bongo simaye, yazali bongo ministre de la Kota na Mampinga, mabasodo kati ekolo Congo démocratique, ye pazali molanda ministre Mokonzi, mwanamboka Guy Kabombo, Mwadianvita, Yoana, azali pe molanda ministre Mokonzi, o atali Mampinga, République démocratique du Congo, o simaye, yazali kwa sika professeur Daniel Mukoko Samba, molanda ministre Mokonzi, atali même atali Nkita, au République démocratique du Congo, Daniel Mukoko Samba, alandani sikana, o atali basali baleta, ezali bongo Jean-Pierre Liao, Jean-Pierre Liao, ezali bongo molanda ministre Guilain Nyembo, o atali plan au kati kola biso Congo démocratique, Oscar Mbal Kaïj, baimula matari, bazali kokoba, se kokoba nakoya, basili na inote, soko bango baso basili, belende sika, likita, likobanda. Là, c'est le vice-ministre du budget qui est avec nous, qui vient de nous rejoindre ici dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine. Voilà, il figure parmi les vice-ministres dont le gouvernement, je dis que Souminois, le vice-ministre du budget. S'il faut y aller rapidement, pour vous citer les nombres de le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, qui vient de nous rejoindre ici. Voilà, je vais citer rapidement les noms de quelques vice-ministres. Il y a le vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Yamba, de la Justice, le vice-ministre de la Justice. Nous avons Samuel Mbemba Kabouya, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, qui vient de faire son entrée ici, vice-ministre du budget, parce que c'est lui qui seconde Aimé Boji, le ministre du budget. Aimé Boji, il est secondé par Élisée Bokoumouana, la vice-ministre des Finances, et Onej Ansele, qui est déjà dans la salle ici. Celui de la Défense, Sami Adoubango Aoto, et celui de l'Éducation, Jean-Pierre Kazemoudou, Domine Godard Montemona, je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Des hydrocarbures, Wivine Moleka, le vice-ministre des hydrocarbures, il est déjà ici dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine. Enfin, le vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Bwende. Et voilà donc, petit à petit, les corons seront atteints, parce qu'il y a deux ou trois membres du gouvernement qui ne sont pas encore là et qui sont en route, en train de nous rejoindre ici, à la cité de l'Union africaine. C'est sûr qu'il est en route. Ou soit il est parmi les premiers arrivants, il est dans la salle, parce qu'il y a des ministres qui sont arrivés avant même les débuts de la retransmission de cet événement, des ministres qui sont déjà dans la salle des réunions. Ponctualité oblige, c'est comme la ministre du genre, Léonie Kandolo, qui est arrivée avant tout le monde et n'a pas voulu passer devant les caméras. Il est déjà dans la salle, aux côtés d'autres membres du gouvernement. Doudou Fomba, s'il n'est pas encore là, nous le verrons, il va passer par ici. C'est lui donc le patron de finances en République
démocratique du Congo. Moi, je l'appelle le caissier de la République. C'est lui qui gère la caisse, c'est lui-même qui juge de l'opportunité de payer telle ou telle autre dépense au prorata du contenu de sa caisse, de l'argent disponible dans les trésors publics. Doudou Famba Likoundé, voilà, nous l'attendons aussi ici. Donc, je vous rappelle que c'est depuis le 1er avril 2024 que la première ministre Judith Suminwa a été nommée et l'ordonnance a été lue sur les antennes de la télévision nationale congolaise le 29 mai par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. C'était avant la cérémonie d'investiture du gouvernement qui a eu lieu au Palais du Peuple. Cette cérémonie qui a pris beaucoup de temps parce que c'est pratiquement vers les 3 heures du matin, par là, que le gouvernement Judith Suminwa a été investi par le Parlement, par l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire en République démocratique du Congo. Autorité budgétaire était Bakelimibeko Bangonde Bandimaka enveloppe misolomi mbula matari kosela mosala osima ete ministre Mokozi atalisango oboso bango bangonde bakotala bakotuna mituna ongambo ya mituna me bango ministre Mokozi akopesa biano bongo soka sisi kopesa biano bango batala bandima iyo topete kasi bango bandimaki enveloppe ya misolomi ministre Mokozi tisumina tuluka atalisaki mokolo mwango na bosanité za mokolo moye to bandaki likita na palais du peuple pene na ngonga ya zomi na moko tope zomi na misato sima ya nzanga to kendaki kino mokolo molandi na bileko ya butu ya 3h du matin pour la kotalisa ete ezala Bakelimibeko ezala ministre Mokonzi ezala mbula matari ya ye mobimba bazalaki wana pour la kotalisa enveloppe ya misolomi mindimami na Bakelimibeko po ete kola biso esala mosala mwangobo elongo bani wana sikazali molandi ya ministre atali même atali bosembo pe bobembani na bikolo bya bapaya maître Samuel Mbemba Kabuya Tanda ye wana zali koya to banzete lobiloleki to zali kuno palais du peuple pesi libatisi na buku yoko eza kolobela be mobeko kate kolo ya biso maître Samuel Mbemba Kabuya Tanda ya zali molandi ya ministre atali misami ya bosembo pe bobemba na bikolo bya bapaya Oscar Mbalkai. Samuel Bemba, c'est le vice-ministre de la justice et garde des Sceaux. Samuel Bemba qui voyage tout le temps dans les procès à Arusha. Il était en Tanzanie, les procès entre la RDC et le Rwanda. C'est lui justement qui représente le pays à ces procès. Samuel Bemba, c'est le second, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Samuel Bemba, il rejoint justement cette grande équipe de membres du gouvernement présente déjà ici à la Cité de l'Union africaine. Le quorum est en train d'être au grand complet. L'affiche est maintenant au grand complet. Et d'un moment à l'autre, tous les membres du gouvernement vont rejoindre la salle de la réunion extraordinaire de la 28e, justement de cette 28e réunion du Conseil des ministres qui sera présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dirais que c'est la première réunion, n'est-ce pas, du Conseil des ministres pour l'année 2025, parce que l'avant-dernière, c'était à Mbujimaï, le 27 décembre dernier, dans l'une des somptueuses salles de la minière de Bakwanga, réunion présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le début de l'année. Tout naturellement, je m'imagine, et j'ai pari, ça sera fait, comme ce fut le cas les années précédentes, au début de la réunion, le membre du gouvernement avec à leur tête la première ministre Judith Suminwa va présenter, n'est-ce pas, les membres du gouvernement vont présenter leurs vœux les meilleurs au président de la République pour l'année 2025. Et là, ce sera le début de la réunion extraordinaire. Et ça la bongo Oscar Mbal ngai na pe totombelaki mobu molamu pona kotali sete tozali ma bobu mwasika moye mosangisi mokonjamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na likita lambala tukumi bale na mwambe likita mbala tukumi bale na mwambe ya baimbula matele ko la Congo démocratique kasi likita la bale ambala kaka pona mobu moye tozali pe pona mbula matari na beta mwa sete likita lambala kaka
ya mbala ibale pona mobu moto zali pe pona mbula matari ya ministre mokonzi Judith Suminwa Tuluka pambate ezali bo mbula matari ya yende boto sangani mokomo lelo kati no sika na likita linene le mokonza mboka azali ko kamba soko ba imbula matari baso bakoki okati ya ndako ya likita ekoza sika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyige pona tina ko banda masolo penza matali etamboli ya mbula matari kati ko la biso Congo démocratique Oscar Mbalkai. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous l'apprenons, est déjà dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine avec la complicité de la réalisation. Nous allons voir la température dans la salle, une salle qui est encore vide parce que tous les membres du gouvernement sont encore dans la salle d'attente. Voilà, la salle est là, la salle où aura lieu cette deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Et d'un moment à l'autre, dans une dizaine de minutes seulement, les membres du gouvernement vont commencer à faire leur entrée l'un après l'autre, avec à leur tête la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa. Le décor est déjà planté, tout est déjà préparé par les services du protocole d'État et en même temps du côté administratif par le secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui prépare les invitations, qui prépare les dossiers et même la matière. L'ordre du jour à soumettre, n'est-ce pas, à la première ministre et à son tour, elle la soumet au président de la République pour validation. Et voilà donc, d'un moment à l'autre, tous les membres du gouvernement seront donc dans cette salle et ça sera le début de cette réunion. Je le disais à l'entame de cette retransmission en direct, vous tous qui nous suivez à partir de Dimbelenge, de Lubumbashi, de Chikapa, de Kanyamakasese, de Kabeya Kamwanga, vous nous suivez à partir du Congo central, de Matadi, de Kinzamvwete, vous nous suivez de Boma, de Mwanda, de Lupatapata, du côté de Miabi, vous nous suivez du côté de Bunkonde, hein, n'est-ce pas? J'ai eu la chance, Mathieu Modibangu, de visiter toute la République démocratique du Congo. La RDC, c'est 145 territoires. La République démocratique du Congo, c'est 26 provinces. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 409 km carrés de superficie. C'est un grand pays au cœur du continent. Voilà pourquoi cette position géostratégique de la RDC lui permet d'être dans plusieurs organisations sous-régionales. La RDC est au sein de la SADC, la communauté de développement des pays de l'Afrique australe. Et nous avons notre représentante qui est la numéro 2 de la SADC, qui était d'ailleurs avec nous ici à Kinshasa. La RDC est au sein de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La RDC est au sein de l'EAC, la RDC est au sein du COMESA, donc de plusieurs organisations sous-régionales, parce que de par sa position géographique qui partage la frontière avec 9 voisins, n'est-ce pas, dont le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, la Zambie et d'autres pays. Soko na combien Oscar Mbal pour la nite na pesa matondi uepa ina nkolo nzambe mota pesa biso mboka ekolo ya monene na monene ekolo ya biso pe zamba monene komi zamba solution pour na molongo mobimba pamba te zamba ya République démocratique du Congo ya ko kitisa molunge mosa ko ngalo kati ya molongo mai ya biso ebale ya Congo epesi ngai mo Congo ebale enene ezali ko sunga ete ekolo Congo démocratique boko bikolo bya molongo biti ape miso boko bikolo bya molongo bitala PRDC na banse te soko lobi lo leki to tanga ki na bitelo ete ezali zamba ibalo kati ya molongo kasi malembe na lo lenge ya kompagnie eneno kati ya molongo eza kolia mwa moke Amazoni mbele zamba ya biso kozwa esika ya yambo pamba to kati ya zamba ya biso ezali na rokote o kompagnie nene o boye na boye ndisira makasi pona kobebisa yango ezali te yango wana na kobete République démocratique du Congo loko ezali pays solution et ko pesa soso na molongo mobimba mbele molongo mobimba akotia pe maboko ko pesa pe maboko kati ya République démocratique du Congo pamba te biso to ko batela molongo na ko bete RDC ko batela molongo na moi ngali kati ya bikolo mususu moi eza ko zikisa bato bako kanga mokati ya ndako bako bimana biloko bya butu kasi biso pene na République démocratique du Congo ko bande ko biso bazali libwa bango pe azali ko bika mwa moke na mematali bongo zamba République démocratique du Congo ko kita molunge mwango tozali kuna te lelo tozali ete
bayimbula matari ko la biso Congo démocratique bazui tango kobanda sanza ya mitano e mbula matari esakola maki kino lelo basai mosala mwa bango moto na mosala moye lolenge esengelaki kasi lokole za likitali ya yambo ile tuza kosala pona mobu mwa sika eskele makambo maso mabanda nde lolenge maso matambolaka na sika lelo ezami ya tu zomi na mitano kala mingi te soto bakisi mikomita likolo nango ekomi ya tukumi bale moko njamboka alapaki ndai na mobu mouti koleka yipi malembe mobu moko eliko koka kasi pona bayimbula matari lolenge bazali kosala mosala lelo ezali bongo komeka moto soko mwa nzoto ezali bongo na mwa koningana bachaka mwa thermomètre te pona kota lolenge kani nzoto moto za kotambola mbele na bite ke bayimbula matari bazali na thermomètre ka bazali pe na lolenge ya cahier de charge ya misala mie misengeli mie misalemi mie mitikali po esalema masomana mazali kosalema pona litomba lia babotama ya République démocratique du Congo okati ya bituka tukumi bale na motoba ezali bongo RDC na monene na yango na molai na yango na metele pe na kilometre nkolo nzamba pesa po ete kolo ya biso eza na lolenge ya mala peza talaka na yango lolenge bayimbula matari bazali wana moto na mokumba moye mbula matari e ya ministre mokonzi jiti sumira tuluka bazali bongo tuku batano na basato baza kokamba misala okati ya bango tuku basato bazali ba ministre ba kota kisika bazwi moto na moto ebonga ya ye pona kotambusa misala okati ya mbula matari zomi na batano bazali ba oya kala kasi ba memaki bango lisu na mbula matari ya sika bongo okati ya bango libua ba utaki pe bipa bako ba ministre pe lisusu pona botomboli misala nzoka nde mbula matari eye ezaki na balandi ya ministre mokonzi bazali okati ya biso bazali penza motoba bazali motoba totangaki bango bazali bongo ministre d'état libua okati ya mbula matari ba ministre bazali tuku babale na banei balandi ya ministre bazali pe ba ministre délégué bazali banei okati ya bango bongo balandi bazali zomi bango baso bana bakosa mbula matari ya ministre mokonzi jiti sumina tuluka na motango mwa bango tuku batano na basato tope 53 membres bongo na bango baso pene baike bakomi na bazete soko moko babale batika pona kokoma kasi baike bazali penza basili kokoma awa kati ya cité ya Union africaine pona kozwesika na likitali moko nzamboka ye moko akokamba lolenge pe ba ebisibiso te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali pe kati na lobala loye pona tina botambusi misala ya mokolo mwalelo lolenge kani maso masale maka lokole ezali suka ya mobu pona nini te onzela ya ministre mokonzi mama Jise Sumina Tuluka bayimbula matari baso batombela pe mokonja mboka batombela mobu molamu mobu ya sika mobu koto betu bana itano lolenge mobandi penza na ndenge ya malamu penza maso makende malamu moko na moko akotalisa esengo ya ye pe mosala oboso bwa bayi baninga baye bayimbula matari pe tolandi ba ministre baike batalisi ata komobimba te kasi misala mie bango bazali kosala batalisi yango pe elongo na molobeli ya mbula matari ekolo Congo démocratique kuna na RTNC onzela briefing tolambaki ba ministre baike balekaki moto pe kotalisa lolenge ya misala pe lolenge ya makambo baye azali kotambusa pona tina botomboli misala okati ekolo ya biso lolenge kani maso mazali kotambola na banzete esengo ena ezali kotalisa polele ete bayimbula matari bazali kosala mosala mwa bango penza po ya bango te kasi mosala mwe moza kosalema pona bolamu pona litomba pona sengo ya bana ekolo Congo démocratique okati ya likitali na secrétaire général ya mbula matari azwaka esika na kati ya masolo pamba te bakobenga ye secrétaire général mbula matari kolobali te azali kwa nzungu te nzungu na mbula matari ye ayebi makambo maike maye akotalisaka pe ezala okati na ministre mokonzi akoyebisa baboko bayimbula matari pona tina kosalela yango ye pe longo kati ya masolo na bazi pe mokami misalo kati ya biro tata mokonzi ko jete de cabinet akazanga kate akozwa pe sika okati ya likita moko lelo e ko bete likita la lelo zeli likita ya yambo ya mobu moye kasai bale yambala kaka et 5 président bayibaso bazala wana. Oui, Mathieu Moudibango, merci pour ces beaux commentaires en lingala, qui est l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo, aux côtés du Congo, du Tsholuba et du Kiswahili. Donc, en dehors de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et siège des institutions, le gouvernement souminois a eu à tenir une réunion du Conseil des ministres à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. C'était le 25 octobre 2024 et après il y a eu une autre réunion, cette fois-ci la réunion du Conseil des ministres qui a été organisée dans la province de Tanganyika, plus précisément
à Calémier, c'était le 29 novembre dernier. Nous y étions, c'était en marge de la conférence des gouverneurs qui a été organisée dans la province de Tanganyika, conférence de gouverneurs présidée par le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, cette conférence de gouverneurs a pour mission d'harmoniser les vues entre les gouverneurs des provinces et les assemblées provinciales d'une part, et entre les exécutifs provinciaux, les assemblées provinciales et le pouvoir central de l'autre. Après cette réunion organisée à Calémier, dans la province de Tanganyika, cette réunion du Conseil des ministres, une autre réunion, toujours sous l'ère souminois, a été organisée le 27 décembre dernier, donc 2 jours après la Noël. C'était à Mbujimaï, dans l'enceinte de la minière de Bakwanga, l'Amiba. Cette réunion a été présidée, vous le savez, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce fut la 3e fois que les ministres font une réunion du Conseil des ministres, et c'était le 27 décembre dernier. Et aujourd'hui, c'est la 28e réunion, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Extraordinaire pourquoi? Parce qu'elle se tient en dehors des jours prévus, parce que les conseils des ministres se tient souvent tous les vendredis. Mais aujourd'hui, nous sommes mercredi. Demain, ce sera un jour férié, le 16 janvier, qui nous rappelle le martyr de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a été lâchement assassiné dans son bureau de travail au Palais des Marbres, ici dans la ville-province de Kinshasa. Ce 3e président de la République a été abattu, a été assassiné dans son bureau de travail du Palais des Marbres. Donc la journée de demain, c'est une journée fériée sur toute l'étendue du territoire national. Et les jours suivants, c'est-à-dire les 17 janvier, ça nous rappelle les martyrs du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, qui a été lui assassiné, qui a été tué, abattu même à Lubumbashi, au village Chilantembo, n'est-ce pas, à une 50aine de kilomètres de la ville de Lubumbashi. Et ce site est dorénavant devenu le site touristique. Il y a même un avion, l'avion qu'il avait transporté de Kinshasa jusqu'à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, et l'épave de l'avion est toujours là, et l'arbre sur lequel Lumumba a été abattu, selon les historiens, selon le témoignage qui sont consignés dans plusieurs ouvrages, et cet arbre est toujours là. C'est un site qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Et voilà pourquoi la réunion se tient ces jours au lieu de vendredi, parce que les 2 jours sont fériés, et les samedis c'est une demi-journée. Et voilà pourquoi la réunion était récalée ou décalée à la date d'aujourd'hui, Mathieu. Yasolo Oscar Mbal otangi bituka pe bingumba bielikita ya baimbula matari salama ndakisa na mya tukumbe na mitano sanza zomi mobuko te betu bena ine ezaki ne ngumba kisangani kuno kati ya tuka ya chopo na mya tukumbe na libwa sanza zomi na moko mobuko te betu bena ine ezaki na Kalemi na etuka Tanganyika. Pemi atukumba na sambo sanza zomi na mibale mobuko to betu bena ine ezaki na ngumba Mbujimai ne tuka Kasai Oriental ezaki kotali sete makita ya baimbula matari masenge kosa makako kati ngwa mokonzi Kinshasa te masenge kosa maiza lokata bituka pona nite moko musupe so mokonza mboka bete to keina kwangu iyo esengeli pe salema to ke bisika songolo pakala iyo esengeli salema ezaki kotali sete ekolo Congo démocratique ezali ne tuka moko te Kinshasa kasi ekolo Congo démocratique ezana bituka tukumi balé na motoba bakambia bituka bazali tukumi balé na motoba ezali pe lolenge moko makita pe makoki kosala mokata bituka bia biso ezali linaka lilamu pamba te ezala mayima tali ntombo ya République démocratique du Congo kata linaka ya 145 territoires 145 territoires ezali bongo kosala ete ekolo biso mobimba ekokisama ekozala 100
140 territoires, 141, 145 territoires. Comment on a makambo mae, mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimisa mwango monene babengango projet de développement à la base. Il y a 145 territoires, mwango moye ya ntombwama ya 145 territoires mozala litomba linene pona kotala te territoire yokote ekokoleka moninga lobi loleki bayekoli bazalaki mingi koki mokate ngba mokonzi Kinshasa koya kotanga kelasi awa kasi na mwango moye mwa ntombwama ya 145 territoires bitelo bizalo kate ngba mokonzi Kinshasa bitelo bikotongama na Lubumbashi bitelo bikotongama na Mbujimai bitelo bikotongama na Kananga bitelo bikotongama na Kenge bitelo bikotongama na Boma bitelo bikotongama bisika biso etuka netuka ezali na kati ya linaka ya 145 territoires mapitalo lolenge moko bato bazali koya mingi kozwa minomi ya bango kati ngwa mokonzi Kinshasa kasi lona bazi te moto akotika etuka ya Kasai Oriental kuna na ngumba Mbujimai mpona kozwa mino awa pamba te l'hôpital onene ya Muya ezali wana misala miso mizali kati ya yango mbele atako mokoni akoki kolongwa mpe kati ngwa mokonzi Kinshasa okei mpe na Mbujimai ozwi mpenza mino oyo elongo bani mpona bokolongolo wa nzoto ya yo bongo biloko bya lolenge lona ezala mabanda mampepo soki tobengaki aéroport international ya Njili ezalaki libanda mpepo moko international lelo Kisangani aéroport international Mbujimai eza kobongisama international Lualaba international tokokoma pe na aéroport international bisika biso na bituka bya biso talaka mosala molamo so na komi wana matondi iyo na linaka ya ntombwama 145 territoire kouta président de moniseli malamu mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamba te mokonza mboka okati ya mabongisima yipo okati ya linaka ya esengeli ekola biso Congo démocratique ezwa ntombwama o babengi développement tombwama eza développement RDC et tombwama moto azali na kati etuka songolo pakala akomona pasi te nakende koluka mosala na Kinshasa te pamba te esika ye azali mosala mokolanda ye esika ye azali kelasi ekolanda ye esika azali hôpital ekolanda ye akosala mosala moye mpe akovanda lolenge babengaka exode rural bato kotika esika songolo a kokende esika b ekozala te moto na moto akomi kuta esika ye azali mosala mozali wana kelasi ezali wana mai mapeto mazali wana lotiki ezali akoza suna bosenga te ya bowaiwai afandi besika yoko talaka linakali ye mbula matari kwa Congo démocratique esengeli elatisa yango be nzoto ekokisama mpona litomba ya bana mboka na banzi ete ezali mpe mateya masusu ezali mpe makambo maike mokonza mboka mere akoyebisa bayimbula matari mpona ntina tombwama ya République démocratique du Congo okati ya makambo maike mpenza mazali na litomba yango na disikule ya mokonza mboka oyo asakolaki kuna na palais du peuple oboso babayi parlement so na bengi parlement na congrès ezali bakeli mibeko babongisi mibeko maso maye Félix Antoine Tshisekedi lobelaki ezali po ete moto na moto mokeli mibeko mobongisi mibeko Le 24 pour que le gouvernement soit pied. Il y a beaucoup de travail de cooptation
de la famille politique, des camps politiques. Et cela a pris beaucoup de temps qui impacte négativement sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire, de l'appareil administratif, même du gouvernement lui-même, parce qu'il n'y a pas moyen de poser des actes pendant que le gouvernement, aussi longtemps que le gouvernement n'est pas encore investi. Il fallait des consultations. Après, sera présidé par le chef de l'État, lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi réunion extraordinaire? D'habitude, la réunion du Conseil des ministres est souvent présidée le vendredi de chaque semaine, n'est-ce pas? Mais ce vendredi, le vendredi de cette semaine, de cette année, tombe un 17 janvier 2025. Or, le 17 janvier, c'est un jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Voilà pourquoi cette réunion est organisée aujourd'hui, mercredi, et elle revêt ses caractères extraordinaires parce qu'il ne tombe pas dans le jour ordinaire, le jour de vendredi. Donc c'est la réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui sera donc présidée par le chef de l'État, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que le gouvernement souminois, c'est un gouvernement de redevabilité. Il y a eu des engagements, les 6 engagements qui ont été consignés dans le cadre du PAG, du programme d'action du gouvernement de la République. Ces 6 engagements constituent donc le programme ou le plan d'action de ces gouvernements consignés justement dans le PAG de Judith Suminwa. Ce regard de ces 6 engagements édictés par le président de la République lors de la cérémonie d'investiture, de son investiture au stade de martyrs de la Pentecôte le 20 janvier de l'année dernière, le président de la République a présenté sa vision pour le second quinquennat à la tête de la République démocratique du Congo. Vous le savez, lors de l'élection du 20 décembre 2023, le président de la République avait été élu avec plus de 70% des suffrages universels comme chef de l'État, loin devant son poursuivant direct, Moïse Katumbi, qui n'a glané que quelques voix sur l'ensemble du territoire national. Donc, cette réunion extraordinaire sera le moment propice pour chaque membre du gouvernement de présenter, entre guillemets, un bilan à mi-parcours. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les quelques mois qu'il a été à la tête de son portefeuille, de son département?
chacun va présenter le bilan de ses activités et chacun sera évalué en fonction de ce qu'il aura fait, de ses actions qu'il aura menées sur le terrain. Donc c'est une réunion pratiquement spéciale, une réunion extraordinaire que va présider le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme nous sommes en début de l'année 2025, tradition oblige, il y aura, je pense, une brève cérémonie d'échange de vœux. Je me souviens l'année dernière, en 2024, au début de l'année, la première réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État. C'était une brève réunion. À cette réunion, il y a eu échange de vœux. Les membres du gouvernement ont présenté leurs vœux de bonne santé, de longévité au président de la République, au garant du bon fonctionnement de la nation. Ils ont même remis un bouquet, un joli bouquet de fleurs. Et après quoi, c'était le début de la réunion Mathieu Mudibango. Ezali bongo mobu oti koleka to landaki yango pombate ezali misami ezali kosala mokati ya radio télévision congolaise po ete babota mabalanda bayeba lolenge ya maso mabandaka lolenge toza bandi pe mbula te to bandi mbula ya sika bokutani bwa yambo ezala kati ya balabala tozali kotombela na kilo lelo merve mbona ne tozali kolakana pe tozali kotombela na biso bongo mpona nini te bayimbula matani bayeba kokutana lelo na likitalie